pries. Regarde quand tu pries. Même ici, quand le modérateur dit prions, ton attitude c'est quoi? En fait, tu dois dire apprends-moi là à prier. Chaque instant est un instant d'apprentissage. Là, Dieu te communique la pensée qu'il a pour l'instant présent. Oh frère, tellement nous sommes orgueilleux, on sait prier. On ne sait pas prier. Nos prières sont charnelles, mécaniques, traditionnelles, naturelles. Un jour, j'étais quelque part, à la fin, je priais, et Dieu me montre quelqu'un du quartier ici qui a un problème. Frère, j'étais dans le silence. Dans le silence. J'aime vraiment le silence. J'étais dans le silence debout, et Dieu me montre, n'est-ce pas, la vie de quelqu'un ici qui devait être dans les problèmes. Le même soir, quand je rentre, je ne dépends des détails, je vois ce monsieur. Il est quelque part devant. Je dis, monsieur, il faisait 20h. Je sors, et quelque part, je priais. J'étais debout, Dieu m'a montré votre visage, me disant que faites attention, priez, parce que il y a le malheur à votre porte. Dit-on, le même soir, quand on s'est vu, il était recherché par la PJ. Frères et sœurs, quand je rentre à la maison, le monsieur et sa femme m'ont appelé tout ça. Le jour qui suivait, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Regardez, je me suis dit, oh c'est extraordinaire. Dieu parle encore avec exactitude comme ça. Je t'ai disposé ce jour-là certainement. Regarde, quand tu pries, ne viens pas fléchir les genoux pour dire, Père, Seigneur, non. Quand la première chose à faire dans la présence de Dieu, apprends-moi à prier selon l'instant. Est-ce que cet instant voudrait que je demande pardon? Là, il t'apprendra à prier. Et tu vas prier selon ce qu'il veut. Frères et sœurs, je ne sais pas prier. C'est pourquoi très souvent quand je veux prier, je reste silencieux. Parce que je veux que le Père me dise ce qu'il veut entendre. Je veux qu'il m'oriente sur des sujets qui sont ses intérêts d'abord. Oh, si l'Église pouvait commencer la prière par un silence, le temps d'écouter l'orientation de Dieu. Si les modérateurs peuvent commencer la modération par un silence spirituel, le temps pour eux d'écouter la pensée de Dieu. Si les chantres peuvent commencer à chanter, mais par un silence, le silence qui t'amène, non pas que tu manques de mots, oui, tu manques de mots spirituels, mais parce que tu veux écouter l'inspiration de Dieu, pas pour toute la vie, mais pour l'instant. Pour l'instant. Quand je te dis appelle-moi l'ancien, viens prier pour cet individu, qu'est-ce que tu fais? Dieu me dit dis à l'ancien de prier pour cet individu. Mais si ton silence est spirituel, Dieu te dira impose la main. Dieu te dira touche ici, touche là. Nous ne savons pas prier, frère. Nous ne savons pas prier, frère. Et quand Dieu me parle de ces choses, je me suis mis à genoux, je dis Seigneur merci, je ne sais pas prier. Et moi je commence les prières personnellement par le silence. Je veux que Dieu me dise. Je viens à la présence de Dieu avec des sujets, des vrais sujets de prière. Mais la plupart du temps c'est des sujets qui retombent sur moi-même, c'est des intérêts personnels. Mais dans le silence, tu apprends à te défaire de toi-même. Tu te colles à la volonté de Dieu. Si tu es venu parler de tes études, Dieu te dira laisse, prie pour telle sœur, prie pour tel frère. Il est en voie de chute. Voici les personnes qui savent prier. Comment tu pries? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu te lèves du lit vite avec le drap, ou même comme ça à genoux? Non, ça c'est la routine, c'est la religiosité. L'habitude n'enfante pas, frère. L'habitude enfante les morts-nés. Non, frère, quand tu veux prier, dis à Dieu, que veux-tu que je dise? Au-delà de l'adoration, même quand tu veux demander, écoute ce que Dieu veut. Écoute ce que Dieu veut. Seigneur, que veux-tu que je dise dans ta présence? Comment veux-tu que je prie? Je veux prier pour l'église dans laquelle
laquelle j'évolue. Dieu te dit non, laisse ton église. Il y a un vrai problème dans l'église du voisin. Là, intercède pour l'église là-bas. Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu es égoïste dans ta prière? Le moi, lorsqu'il prend la place, il témoigne de ta nature. Comment est-ce que tu pries? Ça va être l'attitude de l'esclave ou l'attitude d'un fils? Ça compte aussi. Si j'ai une femme de ménage dans ma maison, j'ai un enfant dans ma maison, les deux ne s'approcheront pas de moi de la même manière. Homme de Dieu, Yeshua avait dit aux pharisiens, hypocrites et méchants que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Pourquoi pensez-vous que le Père ne donnerait pas les bonnes choses, n'est-ce pas, à ses enfants? Est-ce que lorsque votre enfant vous demande au poisson de donner un caillou, voici, approchez-vous du Père et non du Maître. Apprenons à nous approcher d'un Père. Je voudrais qu'on baisse nos têtes, n'est-ce pas? On va prier un instant. Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation. L'honneur et la gloire à toi. Toi qui nous enseignes, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci. Parce que nous ne sommes rien et nous ne savons rien, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, lorsque viendront les tempêtes, laisse que nous soyons abrités sous tes ailes. Et frères et sœurs, dans la prière que le Maître a apprise aux disciples, il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre. Lorsqu'on est littéral, on pensera qu'il parle de la terre en tant que cosmos. Mais toi-même, tu es la terre. Tu es poussière. Plus loin, il disait, demande que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Tu es un terrien. Tu es la terre. Yeshua nous a donné une parabole justement dans Marc chapitre 4. Il parlait de la sémence qui était jetée sur la terre. Et comme remarquez avec moi justement que cette terre n'était rien d'autre que des cœurs des hommes. Tu es la terre. Et avant de réclamer que la volonté de Dieu se fasse sur le cosmos, demande qu'elle se fasse dans ta vie parce que tu es la terre. Tu es un terrien. Tu as besoin que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. D'abord. Je voudrais que tu pries ou que tu écoutes Dieu par rapport à cette exhortation. Que tu dises à Dieu, Seigneur, apprends-moi aussi à prier comme tu l'as fait avec les disciples. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur. Là où tu te trouves, est-ce que tu peux confesser les paroles de ce chant? Je ne sais pas prier, Seigneur. Je ne sais pas prier. Tu peux dire à Dieu, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Il s'agit de toi. Oh, je ne sais pas. Oh, oh. Tu ne sais pas prier et tu as besoin que Dieu t'enseigne. Je ne sais pas. Oh, oh. Apprends
Dieu qui est capable de te donner. Je ne sais pas parler. Parler. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Dis-le avec moi. Je ne qu'un homme dont les lèvres sont impures. Seigneur, Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Après moi. Je suis un homme. Oh, dis à Dieu, de mes propres lèvres, je ne peux pas sortir ce qui est parfait. Mes lèvres sont impures. Il faut que tu purifies ma langue, ma langue, ma langue. Alléluia. Je suis un homme aux lèvres impures. Apprends-moi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu sanctifie le cœur.